Il a fait 52 ans au Congo, il est rentré en France, il vit à Lyon. Ce prêtre-là, c'est le prêtre qui m'a vu faire les prières des malades quand j'avais l'âge de 12 ans. Je vivais en France, je suis rentré au Congo à 11 ans et demi. Même chez nous, les ennemis n'existent pas. Je suis arrivé à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à prier pour les malades. Et le premier malade, c'est le père Aimé qui l'envoie. C'était un monsieur qui était aveugle. J'ai prié pour lui, le monsieur était guéri. Le second, c'est une fille qu'on appelait à l'époque divine. Cette fille est née sourde muette. Elle est née sourde muette. C'est le père Aimé qui me l'envoie. J'ai prié pour la fille parlait et m'entendait. Et le père Aimé m'a vu grandir de l'âge de 12 ans jusqu'à maintenant. J'ai même oublié de quand j'étais là. Je ne sais pas si j'ai 43 ou 44. Je sais. Mais en tout cas, j'ai oublié. Pour calculer, je suis mort en 81. Voilà. Donc, maintenant, depuis l'âge de 12 ans, je n'ai fait que ça. Et toute ma vie, quand je partais à l'école, et je me suis posé souvent la question de savoir comment j'ai pu faire les études. Parce qu'il y avait beaucoup de malades comme ça chez moi quand j'étais enfant. Donc je vais à l'école, quand je reviens, je n'ai même pas le temps de manger, les malades sont là. Je suis en train de prier, je me pose les mains. Je vais à Saint-Pierre, le père Aimé me prend des malades. Viens, on va prier. Je fais ceci, le père Aimé a tout vu. Et à un moment, quand j'arrivais à l'âge de 40 ans, je commençais à être fatigué. Je dis, je n'en peux plus, Seigneur, je dois arrêter. Maintenant, je vais vivre le gilet du monde. Et c'est ce que j'ai choisi comme vie. Parce que toute ma vie n'était que donner. C'est la chanson que vous chantez, donner, donner. Je n'ai fait que donner. Donc maintenant, vous êtes venus. Je comprends que vous avez vos soucis. J'ai une technique, moi, que je connais. Une technique que je connais. Mais si je la fais ici, en France, on aurait dit que vous avez invité un magicien qui est venu de Martinique. La technique, c'est pas très simple. Hein? Si je vous dis, prenez une feuille, mettez-moi 3 intentions de prière. Bon, je vais vous expliquer ça tout de suite. On va prier, et puis, mais ça reste entre nous. Je vais vous expliquer maintenant certaines choses sur la prière. Ça reste entre nous. On va prier d'abord. On va prier, on va invoquer l'Esprit Saint. On va invoquer l'Esprit Saint, et puis après, Dieu nous donne un moyen simple. Mais il faut accepter parfois les moyens simples. Il ne faut pas toujours chercher ce qui est compliqué. Il y a une dame qui est ici dans l'Assemblée, Madame Lucie, je l'avais vue ce matin, je ne sais pas si elle est là toujours. Elle connaît un témoignage, je ne sais plus si elle va se rappeler. Il y avait même Madame Nicole qui venait avec nous à Irani, qui est là à l'Assemblée. Alors, j'étais à Irani, dans la paroisse catholique, et là j'avais l'habitude, le premier samedi du mois, on bénissait l'eau. En fait, dans l'église orthodoxe, la première semaine du mois, on bénit l'eau. Et demain, il y aura bénédiction de l'eau. Alors, on a bien béni l'eau, et il y a la dame qui était comme la bergère, une chimie, je pense comme ça qu'on l'appelle, qui a récupéré de cette eau et est allée à l'hôpital visiter un malade qui était tombé du 4e étage. Et on a dit qu'il ne pouvait plus se lever. Donc, la colonne vertébrale, c'est parti. Il ne peut plus marcher. Alors, j'ai béni l'eau. Elle a pris de cette eau, elle est allée à l'hôpital et elle a frictionné le malade de cette eau. Et crac, le malade s'est levé et a commencé à marcher. Les médecins ont dit c'est pas possible. Et la dame est venue me rapporter ça à Irani. Bon, après, ça avait créé des soucis, hein, parce que c'est pourquoi moi je préfère rassembler les gens dans les salles comme ça. Je n'aime plus louer les lieux catholiques, je n'aime plus louer les lieux orthodoxes. Parce qu'apparemment, quand je fais un enseignement dans une église catholique et quand je fais un enseignement dans une église orthodoxe, le prêtre qui est là aura des problèmes. Après, quand je m'en vais, c'est la hiérarchie qui appelle. Pourquoi t'appelles le père Vénas? J'étais en Guadeloupe, j'ai été invité dans une église catholique, le prêtre a été convoqué. Comme si moi, c'est le diable. Et c'est à cause de ça que quand j'étais dans une église orthodoxe ici à Paris, j'ai fait une conférence avec beaucoup de, comment on appelle ça, des Libanais, oui c'est ça. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là, j'ai fait ma prière des malades, mais après on n'est pas content. Et c'est à cause de ça que j'ai décidé que quand je vais faire mes enseignements, je prends des salles laïques. Voilà, je finis, je m'en vais. Voilà, ça ne pose pas des problèmes. Parce qu'après, à cause de cette affaire d'eau bénite, ça a créé des problèmes. On m'a même interdit de ne plus bénir l'eau. Ah, mais il y a des choses que je ne vous dis pas. Hein. C'est pourquoi je vous disais que si Dieu a voulu que je sois orthodoxe, parce qu'il savait que dans l'église catholique, on m'aurait dit d'arrêter. Ça, je vous le dis, vous avez des prêtres dans l'église catholique qui sont très charismatiques, mais ils ne peuvent plus s'exprimer. Surtout les prêtres africains, quand ils viennent en Europe, ils ne peuvent plus, parce qu'on va dire qu'ils cherchent l'argent. On a dit ça pour moi. C'était un Africain, il est venu chercher l'argent. J'ai dit, mais au Congo, j'avais déjà l'argent. J'avais 2 voitures, j'avais une grande maison, j'avais 2 gardes-corps.
Ici, puis en commun, j'étais obligé d'avoir les gardes parce que vous connaissez vous-même ce que je vis. Tous les jours, les gens viennent toucher votre soutane, c'est désagréable. Quand je passe en chemin permanent, les gens viennent. J'étais obligé d'avoir 2 gros costauds, comme les costauds que j'ai vus tout à l'heure à l'Assemblée, ils marchaient comme ça. Donc, quand vous venez là. Et c'était bien pour moi. C'est à cause de ça. Et alors, on dit, c'est un Africain, il est venu chercher l'argent. Et les prêtres africains, quand ils viennent en France, ils connaissent les affaires d'exorcisme, ils connaissent ça, ils savent. Mais ils ne peuvent pas, parce qu'ici c'est psychologisé. Ah non, c'est du charlatanisme. C'est pas de chercher l'argent. Repars dans ton pays. Et les prêtres africains, ils connaissent, quand ils arrivent, ils se taisent. Tu dis, mais mon père fait des attaques. En fait, c'est seulement la nouvelle à Saint-Michel, je sais que et tu vas dire que le prêtre là ne connaît pas. Il connaît, mais le milieu. J'ai fait des enseignements sur l'exorcisme à la télé. Je suis venu ici en réunion avec mon évêque, Monseigneur Jean. On était en réunion avec tous les prêtres orthodoxes. Il y a un prêtre orthodoxe qui se lève. Ah, c'est vous le fameux Père Menace. C'est vous qui passez votre temps à la télé de parler d'exorcisme. Je lui ai dit, mais c'est mon père, tu me parles comme ça. J'ai passé une année, j'ai donné des enseignements sur la Vierge Marie. Tu ne les as pas vus? Donc ce que toi tu as retenu, c'est l'exorcisme. L'exorcisme n'est que 4 émissions. La Vierge en a 50. Vous êtes de mauvaise foi, vous. Excusez-moi, hein, je vais vous blesser. J'ai dit, vous êtes de mauvaise foi, vous, et j'ai dit la couleur de sa peau. Excusez-moi, je vous blesse, mais c'est comme ça. Il est de mauvaise foi. Et donc, quand un Africain vient et fait ces choses-là, ça fait des problèmes. Et moi, c'est pour l'eau bénie, c'était la même chose. On m'avait demandé une fois à Iranie de ne plus venir. On m'a même demandé de ne plus venir en soutane. Prêcher de venir en civil. Mais ils sont là dans l'Assemblée. Ils vont vous dire, oui, c'est vrai, le Père Ménas, à un moment, il prêchait en civil. Une paroisse catholique vous dit que c'est un prêtre. Et là, tout à l'heure, quand demain je vais faire l'eau bénie, quand vous irez dans vos maisons, on va m'interdire de ne plus venir en Martinique. De toute façon, je suis bien en Martinique. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce sont des moyens ordinaires. On appelle ça des moyens ordinaires. Avant de faire l'enseignement, je vais vous donner un témoignage, mais ça ne sera pas dit par moi. J'appelle la dame qui voulait donner son témoignage. Quand j'étais venu dernièrement, j'ai vu une communauté catholique qui m'a invité il y a 2 ans de cela. Et j'avais dit à cette communauté, attention, quand je vais commencer à prononcer l'exorcisme, en tout cas préparez-vous. Et quand j'ai commencé, le Seigneur a exorcisé Satan. Dans l'assemblée, il y a eu du remue-ménage partout. Et je connais, il y avait un cas qui était très grave. Et ce cas-là va venir vous donner son témoignage. Je vous l'invite. Vous pouvez venir donner votre témoignage. Et même je vous vois marcher parce que vous n'étiez pas comme ça. Allez, venez donner votre témoignage et on va continuer les moyens ordinaires. Vous avez 3 minutes. C'est militaire. Hein? Voilà. Soulever la chaîne. Et moi j'étais là, tremble, fuis, détrave, lâchez-toi de moi. Vous allez entendre ça tout à l'heure ou demain. Vous allez entendre. C'est dans ce moment-là qu'ici, là, préparez les ceintures. Et alors après je disais, ne la touchez pas, laissez-la. Et puis elle est venue en Martinique, elle m'a expliqué comment c'était très long, pendant des années. Et moi j'ai ma méthode. Comme je vous disais, je ne m'agite pas. Même en Martinique, je crois avoir fait juste 2 séances. Après, quand elle est venue, j'ai dit non, c'est suffit. C'est fait. Plus jamais. C'est fait. Et bon, ici, vous êtes dans une culture française que j'aime bien. Une culture que j'aime bien, on est rationnel. On va dire, c'est l'hystérie, c'est la psychose, Le démon n'existe plus en France. Et Baudelaire avait raison de dire la plus grande ruse du démon, c'est de nous persuader qu'il n'existe pas. C'est sa plus grande ruse et cette ruse a bien marché. Surtout dans l'église catholique et orthodoxe. Ça a bien marché parce que même nous dans l'église orthodoxe, j'ai vu dernièrement le nouveau missel, ils ont enlevé toutes les parties de l'exorcisme. J'ai dit à mon évêque, c'est quoi c'est? Ah non, on ne peut plus faire ça, c'est du Moyen-Âge ça. Ah bon? Moyen-Âge? Mais il ne faut plus aussi prier Jésus. Il vient, c'est un homme de l'Antiquité. Hein? Bon, c'est ça mon franc-parler, c'est pourquoi je ne suis pas trop aimé. Vous avez vu à la télévision, je dis toujours des choses loups. C'est mon franc-parler, et vous m'aimez, vous ne m'aimez pas, je ne suis pas là pour vos beaux yeux. Je suis là pour mon Jésus. Alors on parlait
quand je ne fais plus d'exorcisme, j'ai pris ma retraite. Et oui, non, mais c'est vrai, il ne faut pas venir en Martinique pour ça. Il y a plusieurs personnes qui sont venues. Il y a un monsieur qui est venu en Martinique des États-Unis. Je lui ai dit, est-ce que tu es venu pour l'exorcisme? Il me dit, non, je suis venu pour apprendre à prier. J'ai dit, fais attention. Je ne veux pas que tu montes parce que tu ne dois pas me supporter. Il pensait que je blaguais. J'ai dit, ok, monte dans ma voiture. Il est monté dans ma voiture et je voulais commencer à crier. J'ai arrêté le véhicule, je l'ai fait sortir, j'étais à Saint-Luc, c'est lui de l'autre qui était là, j'ai dit, des millions de la mer. Et puis, quoi? Je t'avais interdit de me mentir. Pourquoi tu m'as menti? Tu ne sais pas que les témoins allaient toujours trembler devant moi? Pourquoi tu m'as menti? Allez, demain, reprends en avion, repars aux États-Unis. Je ne veux plus te voir en Martinique. Je n'aime pas les menteurs. Je suis comme ça. Je ne venais pas en Martinique pour les exorcismes. J'ai pris ma retraite. C'est l'heure maintenant je dois manger. Regarde comment je suis né. Un exorcisme, ça jeûne. Un exorcisme, ça jeûne. Un exorcisme, ça ne couvre pas les femmes. Ça demande beaucoup de discipline. Alors vous ne me laissez pas vivre ma vie. Hein, j'ai envie, je ne dis pas pour une femme. J'ai simplement dit que je voudrais manger. Et à cause de l'exorcisme, je suis obligé de jeûner depuis la nuit. Ça demande beaucoup de choses. Quand moi je fais un exorcisme, ça me demande 8 heures de prière. Ah, laissez-moi tranquille. Donc je voudrais vraiment manger et me reposer. J'ai pris ma retraite. Mais actuellement, j'ai une méthode que j'utilise et je vais vous la montrer tout de suite. D'abord en matière d'exorcisme, 1. Et 2, en matière de prière, quand on a des problèmes. Je vous montre une méthode. C'est la méthode Père Ménas. C'est pas une bonne méthode à montrer parce que ça fait un peu magique, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Quand Jésus a utilisé la salive pour guérir un malade, on va dire c'est magique aussi ça, hein? Quand on vient toucher sa tenue. Ah ben oui, c'est les moyens ordinaires que Dieu a donnés. Moi, comme je suis occupé, je suis parfois obligé d'expliquer ça. Alors je demande aux gens du protocole de me ramener le livre qu'on appelle « Tu exerces mes mains pour le combat ». Tu exerces mes mains pour le combat. Oui, c'est ce livre-là. Je vous l'emprunte et puis je vous le remets tout à l'heure. Ah, merci déjà. Il y a une qui est là ici. Je vous la donne ici, tout à l'heure. Appelez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Appelez-moi votre prénom. Marie-Michel. Alors, il y a ce livre-là. Alors, moi, j'ai une méthode que je dis aux gens. Vous avez des attaques. Vous n'arrivez pas à trouver un prêtre. Parce que j'ai fait ça pour les personnes en Occident. En Afrique, je ne vais pas leur donner ça. Ça va être un peu de paresse. Mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de demandes en matière d'exorcisme. Quand je vois le secrétariat, par mois, c'est 500 demandes. Et M. Blanet me disait à la télévision, Père Ménas, c'est vrai que vous n'aimez pas l'argent. J'ai dit pourquoi? Mais tu aurais pu te faire de l'argent avec tous ces exorcismes. J'ai dit, ah, moi en tout cas, c'est pas ma vie. D'ailleurs, pour l'exorcisme, je ne demande pas l'argent. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un 10 euros, 50 euros pour l'exorcisme. Je ne fais pas ça. Si quelqu'un venait à vous dire ça, ou si vous entendez quelqu'un vous appeler au téléphone, parce qu'il y a 2 personnes qui ont déjà utilisé mon nom, pour dire non, c'est le Père Ménas, il faut nous donner 1000 euros, 2000 euros. Je lui fallait demander au secrétariat. Le Père Ménas ne demande jamais l'argent pour l'exorcisme. Chez nous, dans l'église orthodoxe, on a ce qu'on appelle les saints anargires. Les anargires, ce sont des saints qui guérissent sans demander de l'argent. Et moi, quand je fais mes prières, quand Augustin vient me voir, il y a eu un anargire qui est venu me visiter, qu'on appelle Panthéléïman. Saint Panthéléïman m'a dit, Père Ménas, j'étais au Moatos, il est venu vers moi, je parle souvent que je parle avec des saints, ne vous occupez pas de ça, je suis fou. Voilà. Quand je vous ai ce matin parlé de Jean-Baptiste, je vous ai parlé de Saint-Augustin, voilà, donc quand on écoute ça comme ça, dit bon, c'est un rêveur, il est fou. Mais c'est peut-être possible aussi, je suis un fou de Dieu. Alors un saint Panthéléïman est venu me voir, il me dit, je suis un anargire, le Seigneur m'a envoyé vers toi. J'ai dit pourquoi? Il m'a envoyé vers toi pour que tu guérisses les malades et que tu chasses les démons. Mais tu vas travailler sous mon autorité. Donc, à cause de ça, il avait pris sa tenue, il m'a couvert, j'ai senti un bon parfumé autour de moi. Chaque fois que je fais une prière pour un malade, si je sens cette odeur d'encens, je sais que le malade sera guéri. Mais si je ne le sens pas, je sais que ça ne va pas marcher. Donc, dès que je sens, je souris et dis, tu peux partir. Et donc, à cause de ce mystère, je ne peux pas demander de l'argent. C'est interdit. Sinon, je perds ce charisme-là. Donc, si quelqu'un me dit, ah oui, c'est pas interdit de se faire de l'argent en France. Mais de l'argent, comment déjà, c'est le premier à refuser les exorcismes. Si vous voulez se faire de l'argent, contre 1000 personnes, vous avez reconnu, connaissez le pasteur là qui fait que 500 euros, c'est 50 personnes qui donnent 10 euros. 100, c'est facile.
C'est 1 million d'euros. C'est 5000 personnes exorcisées en demandant temps. C'est facile. Donc c'est pas ça. Donc je ne fais pas ça, ça faut vous le dire. Si quelqu'un vous appelle un jour, vous dit le Père Ménas, non. Sauf les messes, oui, les messes, c'est pas le Père Ménas, c'est l'Église qui veut que les demandes de messe soient payées. Et encore, dans notre paroisse, c'est 50 € pour 30 jours. Donc c'est pas vraiment aller dire que oui, j'ai fait de l'argent. Nous avons des églises à payer, nous avons la télévision, nous avons, comment on fait? Donc il faut se comprendre. Alors ma méthode à moi, c'est ça. Vous ne trouvez pas de prêtre? Première des choses, il faut prendre de l'encens. La personne brûle de l'encens sur un charbon et se place sur l'encens. Souvent, c'est de l'encens qui a été exorcisé, comme ceux qui sont dehors. C'est des encens exorcisés. Pourquoi on utilise de l'encens pour un exorcisme? Eh bien, d'abord, c'est tiré dans le livre de Tobie. C'était un livre de théologie où l'on voit l'archange Raphaël demander à Tobie de brûler le fiel du poisson afin d'éloigner le démon Asmodée. Le démon a une odeur. Le démon a une odeur, ça je vous le dis. Par exemple, moi, quand je rencontre quelqu'un qui pratique la magie, je vais sentir sur lui l'odeur du soufre. C'est comme ça que j'attrape les personnes qui pratiquent. Même parmi vous, il y a des gens qui ont l'odeur du soufre. Il y a des gens parmi vous qui pratiquent. Même si vous avez consulté un voyant, je veux sentir l'odeur du papier brûlé. Si quelqu'un n'est pas baptisé et qui s'approche devant moi, je sens l'odeur des toilettes. Et donc, c'est comme ça que j'attrape les gens. Je l'attrapais à l'époque, les gens qui venaient communier, ils n'avaient pas de. Je ne sais comment parce qu'ils n'étaient pas baptisés. Si vous avez cette odeur-là, quand les hommes viendront vers vous, ils vont partir. Parce que quelque part, vous dégagez l'odeur pestilentielle. Et donc, comment on le chasse? Nous, dans la tradition orthodoxe, on demande aux fidèles de brûler de l'encens et de s'exposer à son odeur. Donc la personne brûle de l'encens. Première étape, il brûle de l'encens. Il va rester là avec son charbon, il reste debout. Souvent, c'est mieux de ne pas mettre un boubou. Vous connaissez les boubous? Mettez une tenue très légère, qui va faire même un short si vous voulez. Puis vous n'avez pas encore commencé à prier, vous même enlever le t-shirt pour laisser vraiment l'odeur imprégner votre corps. Et comme c'est le Père Ménas qui à distance a fait ses exorcismes puisque quand j'exorcise ces encens, je leur donne un ordre. Quiconque brûlera, qu'il ressent dans son âme être libéré du démon pestilentiel. Ah, je suis passé à une autre table. C'est des choses que je n'explique pas. Première étape, suivez bien. Je brûle l'encens, je fais monter pendant au moins 5 minutes. Ensuite, quand j'ai terminé de faire cet encens, cette sublimation avec l'encens, je vais m'habiller, effectivement, et puis je vais commencer mes prières. Et ce sont les prières qui sont dans ce livre, qu'on appelle « Tu exerces mes mains pour le combat ». Ce livre est divisé en 7 jours. Les prières se disent en 7 jours. Le premier jour, vous avez 7 prières. Le deuxième jour, 7. Le troisième jour, 7. Chaque jour, il y a 7 prières à faire jusqu'à dimanche. Chaque prière est entrecoupée d'un chant ou même d'un Jérusalem. Et chaque prière a des thèmes. Il y a le thème de l'arbre généalogique. Il y a le thème des alliances. C'est le thème dont parlait le monsieur ce matin avec la pompière. Chaque jour, donc, il y a un certain nombre de thèmes qui sont développés. Et je prie avec. Je fais le premier jour donc ensemble, je fais ma prière. Quand j'ai terminé ma prière, je vais prendre, souvent nous, on va utiliser encore du parfum. Il y en a 4. Il y a le jasmin, il y a la rose. Pourquoi ces parfums-là? Parce que ce sont les odeurs de la mère de Dieu. Les saints ont des odeurs particulières. Saint Pâtre-de-Clos, souvent c'était de la rose. Saint-Hérita, c'est de la rose. La Vierge Marie, c'est du jasmin et la rose. Dans l'église orthodoxe, il y a une huile qu'on appelle le miron. Cette huile-là, à l'intérieur, on met 40 parfums. Donc on connaît les parfums veulent symboliser quoi? Le cantique des cantiques parle souvent de ce parfum. Tu es belle, mon ami, tu es belle. Tes yeux sont comme ceci, tu as la myrrhe sous toi, l'aloès parfume tes vêtements. Oui, c'est vrai, les gens diront, est-ce que le texte n'a pas un sens allégorique? On ne va pas faire de l'exégèse, ce n'est pas le but. Moi, je suis dans une spiritualité pratique. La personne, après avoir pris l'encens brûlé sur soi, fait la prière. Donc, après, il faut fermer la porte, il faut couper votre truc là. Il faut dans la chambre, il faut tout couper. Vous restez là, il faut que l'odeur reste vraiment imprimée dans votre chambre pendant que vous priez avec l'encens.
Et puis il y a toujours une flamme qui est allumée, la bougie, la lumière. Les cierges sont allumés parce que cette lumière éloigne l'esprit mauvais une fois qu'il aurait vu. Il y a des cierges là qui sont dehors. Souvent, parfois, il m'arrive de dire à des personnes qui m'appellent, je leur dis dites-leur d'allumer la bougie, le cierge. J'avais un monsieur, je me rappelle une dame qui est venue me voir à Martinique, qui me disait qu'elle voyait le démon dans sa chambre, elle voyait le diable apparaître. Et je lui ai donné les 30 cierges, les 30 cierges là qui sont dehors. Je lui ai dit prends les 30 cierges là, va chez toi, tous les jours allume un cierge dans ta chambre, reste là pendant 1 heure, ne sors pas de ta chambre, laisse le cierge allumer 1 heure et tu restes dans ta chambre. Elle rentre, elle allume le cierge, elle fait 1 heure. Pourquoi 1 heure? Parce que le cierge là ne prend que 1 heure. Une fois ça s'éteint, tu peux sortir, tu peux faire comme tu veux, et redormir, il ne viendra pas. Elle a fait ça 30 jours, le démon n'est plus jamais revenu. Et après, je lui dis, tu peux arrêter, c'est bon. Tu peux arrêter, c'est bon. Parce que le cierge, comme dit le Christ, je suis la lumière du monde. Et ces cierges-là ont été bénis et exorcisés dans ce but-là. Je ne sais pas. Je vous disais que je ne veux pas aller trop dans beaucoup de détails, les gens vont pas comprendre. Mais ce sont des choses vraies. Dans l'église, c'est comme quand on veut guérir un malade, on utilise l'huile. Quand on veut baptiser, on prend de l'eau. Quand on fait le